Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'aimerais tout d'abord tous vous remercier pour avoir sauté l'anniversaire de ma fille. Je vous remercie beaucoup et je vous fais pour ça d'énormes bisous. Je vous kiffe grave. Pour les personnes qui ont demandé, oui, le gâteau était très bon. Donc aujourd'hui on va aller voir quel message est-ce que je peux avoir pour vous. Et donc j'ai pris donc encore un nouvel oracle que je viens d'acheter. Et j'en ai commandé encore deux autres que les guides m'ont demandé d'acheter. Ils m'en ont encore montré aussi encore deux nouveaux. Donc il faut que je les commande. Ils n'arrêtent pas les guides. Comment voulez-vous que j'ai pas autant de jeux? Donc on va commencer avec l'oracle des petits magiciens. Je vais vous montrer comme d'habitude, vous allez voir, mais il est assez original. Et j'adore. J'aime bien tout ce qui est original. Regardez déjà la tranche. Elle est belle, hein? Donc le dos de deck. Donc, je vous les montre parce qu'il y a des dos de deck différents. Vous voyez? Les petites cartes. Donc, on va aller voir tout de suite quel message est-ce que je peux avoir pour vous. Ah, ma sauge s'est éteinte. Excusez-moi. Hop, on les purifie un petit peu, encore une fois. Et puis on va aller voir votre message. Donc j'espère que vous avez passé un bon samedi. Et que votre dimanche vous soit doux et agréable. On y va les guides. C'est parti. S'il vous plaît mes guides, quel message avons-nous aujourd'hui pour des personnes qui vont regarder cette vidéo? Okay. On a la télécommande du sportif. Est-ce que vous avez prévenu qu'elle était originale? Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc là, ça me parle plutôt d'une personne qui court après un objectif. C'est ça, là, j'ai votre hôte qui s'est fixé un objectif et qui essaie de rattraper le temps perdu. Alors, qu'est-ce que c'est cet objectif-là? Parce que là, on m'en parle pas. Ensuite, on a l'enchanteur. Ok. L'enchanteur. Donc là, on me dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui donc est guidé pour ouvrir la porte de secret. Il y a des secrets là. C'est une personne qui a des secrets pour vous. Une personne qui a guéri. Votre hôte, c'est quelqu'un qui a des secrets, qui souhaite vous faire part de ses secrets. Et c'est quelqu'un qui est guidé par l'univers. Ensuite, on a le caillou magique. Donc là, c'est quelqu'un, votre hôte, qui fait des souhaits, des vœux, des prières. Et j'entends qui espère que ces prières soient entendues par l'univers. On parle aussi de quelqu'un qui a envie de se jeter à l'eau, là. Se jeter à l'eau, mais c'est pas envie de vous approcher, de vous parler. J'ai quelqu'un qui ressent énormément de peur, énormément de doute. L'idée de venir vous parler. Ouais, un ou l'autre qui a peur de se faire des illusions, en fait. Et pourtant, là, j'ai quelqu'un, quand même, on me redit, qui s'est fixé des objectifs. Ah, ouais. Et donc, l'objectif de cette personne, c'est de réussir enfin à venir vous parler, à entrer en communication avec vous et vous avouer ses sentiments. Ok.
qu'est-ce qu'on a? On en a beaucoup là. Le lutin joyeux. Ok les guides, donc je vais prendre celle-ci. Le fou heureux. Et ensuite, le bulletin météo. Ah, ok. J'entends, je suis sur la corde raide. Je sais plus comment faire pour te faire comprendre que j'ai des sentiments pour toi. Je te montre que je vais bien, que je me sens bien sans toi, alors qu'en réalité, j'ai énormément d'émotions qui me traversent, notamment de la colère. J'ai l'impression que tu me rejettes et ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Donc ça me perturbe pour entrer en communication avec toi. Oh, eh ben, la balle du jongleur. Ça me confirme, là j'ai vraiment votre hôte, avec les deux cartes là, hein, vraiment quelqu'un voilà, qui ne sait plus comment faire pour gérer ses émotions. J'ai l'impression qu'en fait c'est une personne, votre hôte, qui... Pourquoi vous me dites ça? C'est étrange les guides de ce que vous me dites. C'est étrange. En fait, les guides me disent analphabète. Donc là, j'ai une personne qui se sent face à bout. Face à bout. Le jour où je ne ferai pas de lapsus, hein, ça va encore sûrement vous parler. D'abord, je suis la pro des lapsus. Voilà, donc face à bout. Ok, retenez bien le mot bout. Donc face à vous, c'est quelqu'un... donc on me dit ça qui se sent complètement nul, complètement analphabète. C'est étrange, pourquoi analphabète? Quelqu'un qui essaie de faire diversion parce qu'il ou elle n'ose pas vous montrer ses sentiments et ça le ou la perturbe énormément. Cet autre, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Et du coup, c'est une personne qui se sent bloquée face à vous. Ouais, qui ne sait pas du tout si vous allez accepter la communication. Et donc, ça le ou la perturbe beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? La déesse Yogi. Donc ça, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc cet autre a la sensation que de votre côté, tout se passe bien, quoi. Ouais, tout roule comme sur des roulettes. Vous avez une très grande maîtrise de vous-même et du coup, c'est ce qui perturbe cette personne. Ouais. Comme vous maîtrisez beaucoup vos émotions, vous ne parlez pas forcément de vos ressentis. Donc cet autre-là, face à vous, a vraiment la sensation de... En tout cas, il ou elle a peur de se dévoiler face à vous. Est-ce que vous êtes plutôt calme, reposé? Et vous ne montrez pas, quoi. Vous ne montrez pas, vous ne montrez rien de vos sentiments. Le ciseau de la princesse. C'est ça. Donc là, cette carte, hein, on parle encore de vous. Cet autre, c'est quelqu'un qui aimerait que vous vous dévoiliez un peu plus. On me dit que les apparences sont trompeuses. Dans les deux cas, que ce soit chez vous ou chez cet autre. C'est bizarre, moi là j'ai la sensation donc, que vous et cette personne, vous ne souhaitez plus à l'heure actuelle montrer vos sentiments, alors que pourtant moi là j'ai deux personnes qui s'aiment. Ouais, j'ai deux personnes qui s'aiment et pourtant j'entends on reste stoïque, on reste chacun dans son coin. J'ai vraiment là deux personnes hein, qui s'aiment mais qui ne bougent pas, quoi, qui campent sur leur position. Et là on me dit c'est plus possible. L'univers va entrer en action là. Ouais. L'univers va déclencher des foudres karmiques de part et d'autre hein, pour vous aider à avancer. Donc si vous vous sentez concerné par ce tirage, attention foudre karmique.
Et là, ça fait 2 fois que j'ai le bandeau, pardon, du karatéka. Ouais, là, il y a vraiment... On va vous pousser l'un et l'autre à entrer en communication, à passer à l'action, j'entends. Ouais, ouais, la déesse, la danse de la libération. Vous voyez, on confirme, hein. On va vous aider, hein, l'univers va vous aider à entrer en communication, j'entends. C'est important de réussir enfin à libérer vos émotions. Mais j'ai la sensation que on va plus pousser cet autre à entrer en communication avec vous. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de foudre karmique. Ouais, quelqu'un qui ne fait pas confiance à ses ressentis. Et encore un ou un autre qui est poussé donc à entrer en communication avec vous. Et en plus, c'est quelqu'un qui s'est fixé l'objectif de réussir à venir vous parler. Donc, et en vrai, là, c'est quelqu'un qui ne se met pas du tout en action. On me dit c'est quelqu'un qui gamberge de trop. Ah ouais, vous voyez, on me reconfirme, hein, les éclairs. Foudre karmique en cours, c'est déjà en cours. Ok, 11-11. Qu'est-ce qu'on a? Le maillot du joueur de NBA. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même des personnes autour de votre autre qui l'empêchent encore à l'heure actuelle de progresser. Ouais, votre autre, c'est quelqu'un qui se sent ralenti là par des énergies négatives, des énergies toxiques. Mais pourtant, malgré tout, j'ai vraiment cette personne qui s'est fixé l'objectif de réussir à entrer en communication avec vous. Donc c'est assez étrange. Qu'est-ce qu'on a? La princesse d'Anka et la clé du lion. Ouais, c'est ça. Cette autre là, c'est une personne qui se sent retenue pour venir vous voir. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui pense tout le temps à vous, qui a pris des décisions aussi vous concernant vous et concernant cette relation. J'ai vraiment là quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à contrer les énergies négatives. Là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se bat. J'ai vraiment quelqu'un qui se bat justement pour contrer les énergies négatives, mais ça a l'air difficile quand même. Hein. Pourquoi j'ai la tête qui tourne là? Et votre autre, avec la tête qui tourne là, c'est... J'ai la sensation en fait que c'est une personne qui sait plus du tout en fait où donner de la tête, quoi. Quelqu'un qui a vraiment le souhait et l'envie d'entrer en communication avec vous, mais qui... il y a vraiment ces énergies tierces là qui... au niveau des paroles, c'est vraiment des personnes qui font beaucoup douter votre hôte. 13-13. Le clown pastèque. Ouais. Là, ce que ça me dit, c'est que votre hôte, c'est quelqu'un qui, pour pouvoir venir vous parler, ok, d'accord, donc va faire croire à ces énergies tierces qu'il ou elle ne s'intéresse plus à vous, qu'il n'y a pas d'amour, etc. Et c'est vraiment pour venir vous approcher. Parce que les énergies tierces, elles sont tellement puissantes. Ouais, les guides me disent, oh, encore quelqu'un qui n'assume pas. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, je vous disais que donc les énergies tierces sont tellement puissantes. Là, j'ai vraiment quelqu'un au niveau relationnel, ça peut être de la famille. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui est en train de combattre ses peurs et ses doutes quant à l'avenir de cette relation. J'ai vraiment un ou une autre qui a très peur que de votre côté, il n'y a pas d'amour en fait. C'est un énorme ressenti que cette personne a et ça crée beaucoup de tristesse chez cette personne. Et forcément, comme il n'y a pas de communication, c'est un ou un autre qui campe sur ses positions. Et de votre côté, c'est pareil. Vous ne savez plus si cette personne a ou pas des sentiments. Vous l'espérez, mais comme il n'y a pas... On me dit qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette relation. Hein. Beaucoup, beaucoup de non-dits.
Du coup, c'est compliqué là entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le pendule de l'hypnotiseur. Là, c'est quelqu'un, on dit, qui est hypnotisé par vous. J'ai quelqu'un d'assez jaloux ou jalouse là aussi. Hein. Ah, je sens quelqu'un d'extrêmement nerveux là. Très très nerveux. Ah ouais. Quelqu'un de très passionné, hein, qui pourtant a beaucoup d'amour pour vous. Mais qui donc, pour pouvoir avancer, donc cette personne pense hein, qu'il ou elle doit mentir donc aux énergies tierces là, pour pouvoir passer à l'action avec vous. C'est étrange. Hein. Bah ouais, le guerrier de feu. Ça me confirme. J'ai l'allumette du boulet à canon. Elle est marrante celle-là. La mélodie du pianiste. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui joue du piano aussi. Ou synthé, on me dit. Piano ou du synthé. Oui, j'ai bien compris les guides. Il y a des touches blanches et des touches noires, c'est bon. Vous êtes sérieux, les guides? Ils veulent me donner la définition du piano, là, mais... Bon, allez, les guides, un peu de sérieux, là. Quoi? Votre hôte, c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui donc va passer à l'action. C'est quelqu'un, ah oui, tout feu, tout flamme. C'est une personne qui est tout feu, tout flamme. Qui, c'est marrant, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est désespéré à l'idée que vous ne ressentiez pas la même chose que lui ou elle. Et j'entends hein, qu'il va vous jouer une mélodie d'amour. C'est bizarre. Quelqu'un qui est impatient d'entrer en action. On parle d'un savant fou. C'est bizarre. Un savant fou. Votre hôte, c'est un savant, oui, ouais, un savant fou. Le cadeau de petite fille. C'est étrange. Bon, ça va vous parler. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit avec ça? Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Un cadeau de cette personne. Vous êtes le rêve de cet autre. Et cet autre ne veut pas passer à côté de son rêve. Quelqu'un voilà, qui va mettre tout en place hein, pour venir avec vous, venir vous voir, entrer en communication. Mais vraiment là, en premier, donc faire croire à ces énergies tierces. Voilà, que donc il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... Il n'y a plus de lien, voilà, qu'il ou elle a réussi à couper le lien entre vous. C'est vraiment pour pouvoir progresser, on me dit. Hein. Et par la suite, c'est quelqu'un ah ouais, qui va beaucoup vous protéger, qui va beaucoup s'interposer au niveau des énergies tierces là. Donc voilà, donc va leur dire, voilà, donc je vous ai menti pour pouvoir avancer, parce que vous m'empêchiez d'avancer. Voilà, mais donc en parlant de vous, cette personne va dire, donc il ou elle est mon autre, le lien est toujours là, c'est un lien qu'on ne peut pas couper, et je souhaite être avec cette personne, quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez. C'est vraiment quelqu'un qui va s'interposer là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le Docteur Love. J'aime bien cette carte. Le Docteur Love. Vous voyez, on nous parle bien de quelqu'un qui est très très fortement amoureux ou amoureuse de vous. Hein. Et puis pour l'instant, là avec la sacoche, on dit c'est quelqu'un qui n'a pas encore montré ses sentiments. Quelqu'un qui souhaite vous guérir au niveau du cœur. C'est chou, hein. Ensuite, le jeu du Joker. Ah oui, ok, d'accord. Donc par contre, cette personne, quand il ou elle va entrer en communication avec vous, c'est quelqu'un qui va... J'ai l'impression que c'est ce style de personne, c'est tout le temps ce qu'il ou elle fait. Hein. Donc va utiliser des subterfuges pour vous faire comprendre son amour. Ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui va vous dire d'entrée, écoute, voilà, j'ai des sentiments pour toi, etc. Et toi, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui va utiliser
des sortes d'anagrammes, on dit. Ouais, mais vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre et donc cette personne, en faisant ce genre de discours, on me dit, donc espère que vous disiez le mot je t'aime en premier. Ouais, c'est un subterfuge, hein, pour obtenir une réponse donc à toutes ces questions. J'ai vraiment quelqu'un là qui se pose beaucoup de questions pour vous, hein, voilà, qui se demande, c'est un petit peu les énergies qu'on a en ce moment, hein. Ouais, quelqu'un qui a peur de se faire des illusions face à vous. Donc il ou elle a besoin de savoir où vous en êtes de votre côté. Est-ce que vous avez fait des nouvelles rencontres ou pas? Est-ce que vous êtes tombé amoureux, amoureuse d'une autre personne? Est-ce que vous pensez toujours à cette autre? Ouais, parce que vous montrez rien. Vous montrez rien. Et vous, du coup, vous vous posez exactement les mêmes questions. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui ne montre rien non plus. Le sprint du courant. Ah ouais, là, j'ai vraiment quelqu'un là qui arrive chez vous, moi là. En flash. Pourquoi en flash? Assez rapidement, hein. Parce que là, vous me parlez de flash, là. J'ai quelqu'un qui peut peut-être habiter au loin, hein. Ouais, j'ai quelqu'un en tout cas là qui arrive en courant. Mais pour l'instant, vraiment, là, encore avec son armure, là. Quelqu'un, oui, qui va avoir du mal à se dévoiler. Donc, on me redit, hein, quelqu'un vraiment qui va utiliser des sortes d'anagrammes pour vous faire comprendre. Donc, que cet autre, c'est quelqu'un qui vous aime. Et donc, qui espère vraiment que vous, en retour, vous alliez lui dire en premier, je t'aime. C'est une personne très très maligne, votre hôte, hein. Malin ou maligne, mais ouais, c'est ça, le papier magique. Là, j'ai quelqu'un qui fait de la manifestation aussi, hein. On me parle. Un ou un autre qui fait beaucoup de manifestations. Et, ah oui, d'accord. Et ça agace fortement parce qu'il ou elle a l'impression que ces manifestations-là, c'est des recherches qu'il fait ou elle fait, hein. Donc, cet autre, c'est quelqu'un qui a l'impression que ces manifestations qu'il ou elle fait, ça ne fonctionne pas. Alors là, ça l'énerve, voilà. Ouais, quelqu'un, c'est ça qui... Des manifestations, donc écrites, donc après, il faut brûler le papier et c'est censé fonctionner et ça ne marche pas. Et c'est quoi ça, ces manifestations, là, les guides, là? On veut tout savoir, nous, non? C'est quoi ces manifestations, les guides? Ah, il y en a beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui croit au pouvoir de manifestation, qui croit en Dieu, qui croit aux prières. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de manifestations là, différentes pour que vous veniez lui dire que vous l'aimez, cette personne. 23-23. Qu'est-ce qu'on a? La boule de feu de l'aigle. Qu'est-ce que ça nous dit? Là, ça me dit qu'il y a quelqu'un qui a un feu d'amour passionnant, dévorant pour vous. Ouais. Et c'est quelqu'un qui cache, hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui, je pense, a pu vous faire comprendre, hein, qu'il ou elle avait des sentiments, mais ne l'a pas exprimé clairement. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui a maintenant l'envie, le souhait que vous soyez au courant, donc que cet autre a des sentiments, mais on a quand même quelqu'un qui va vous le dire par des anagrammes. Donc, c'est pas encore dévoilé, hein. Le sac à dos du randonneur. Ok. Donc là, j'ai quelqu'un qui donc actuellement fait face à des obstacles, mais qui a l'impression que c'est lourd, c'est difficile, qu'il ou elle ne va pas y arriver. Et en fait, là, j'ai vraiment quelqu'un qui voit plutôt les obstacles. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui voit d'abord donc tous les obstacles au lieu de rester fixé sur son objectif. Vous voyez, donc là, j'ai vraiment quelqu'un
comme là en fait, il y en a qui voient les montagnes, donc ça c'est les obstacles, et voilà, et donc pense que ça va encore être difficile pour parvenir à ses fins. C'est étrange. En même temps, c'est quelqu'un qui se cache, on me dit. C'est quelqu'un qui se cache de vous, qui cache ses émotions, qui cache ses ressentis. Encore quelqu'un qui a beaucoup de signes de synchronicité de l'univers. Qu'est-ce qu'on a? Le poids de l'haltérophile. Ah oui, il y a vraiment, sur cette personne, il y a vraiment énormément de poids. Et j'ai aussi quelqu'un qui se met beaucoup de pression, hein, beaucoup trop de pression. On me dit, ouais, alors que ce serait aussi ça qu'en fait, de venir vous parler, de venir vous causer. Ok, les guides. C'est ça, donc, alors ce serait super simple de venir vous parler pour mettre fin à ce poids-là. J'ai vraiment quelqu'un qui a un énorme poids au niveau du plexus solaire. Et au niveau du chakra de la gorge aussi. Donc c'est pour ça que cette personne, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à entrer en communication avec vous. Alors pourtant, c'est quelqu'un, on me dit, qui habituellement, au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui est plutôt habile, hein, en fait. C'est étrange. C'est étrange. J'arrête avec cela? Ok. Qu'est-ce qu'on prend ensuite, mes petits guides? Le cœur de lune, ok. Donc on continue avec le cœur de lune. Viens à toi. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner d'autres informations, s'il vous plaît. J'entends une chanson là, c'est Laurie. Je crois que le titre c'est J'ai besoin d'amour. Je crois que c'est ça le titre. Ouais. Vous n'allez pas me la mettre encore en boucle, les guides, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, une carte ou deux. Merci. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais. Il y a quelqu'un, là, votre hôte, hein, c'est quelqu'un qui se fait des illusions. Et en plus, oh, ok, c'est quelqu'un qui croit à des mensonges, en plus. C'est quelqu'un, moi je pense que c'est ça, c'est les énergies de fer, ça. Donc ce sont des personnes qui racontent un petit peu tout et n'importe quoi sur vous, pour pas que, pardon, pas que cette personne entre en communication avec vous. Et vous voyez là, avec le cœur brisé, c'est un ou une autre qui malheureusement croit à ces mensonges. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça que cette personne a beaucoup de mal à avancer vers vous. Hein. Ouais, là, j'ai un ou une autre qui a vraiment peur de se faire des illusions par rapport à vous. Et donc, c'est quelqu'un qui croit à des mensonges. Après, on me dit que c'est aussi quelqu'un qui se fait beaucoup de films. Voilà, ouais. Qui s'imagine un petit peu tout et n'importe quoi. Et puis, le pire, c'est quelqu'un vraiment qui croit que donc, ce qu'il ou elle s'imagine, donc que vous avez quelqu'un, vous êtes tombé amoureuse, amoureux. Cette personne y croit en plus. C'est bizarre, hein? Attends une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Bon, vous n'avez pas envie. Pourquoi vous me chantez Merry Christmas là? Vous êtes encore à fond, les guides. Alors. Ah oui, quand même. Quand même. Ok.
Donc je vous rappelle que donc c'est un ou une autre qui croit à ses propres mensonges, qui croit aussi donc aux mensonges que ces personnes tierces lui font, alors que pourtant l'univers, ses propres guides, lui indiquent que c'est bien entre vous un amour réciproque. Et en plus, il y a maman, non, c'est Sainte Marie Madeleine qui est constamment avec votre hôte pour le rassurer, voilà, qui lui demande de ne pas croire à ses propres mensonges, de ne pas non plus croire aux énergies tierces qui sont là pour, en quelque sorte, bloquer. D'abord, c'est ça, hein, les énergies tierces sont là pour bloquer les relations. Et donc, Sainte Marie Madeleine envoie beaucoup d'énergie de Kundalini à votre hôte pour le ou pour la rassurer. Donc, lui reprécise à chaque instant que c'est bien d'un amour réciproque. Et donc, cette personne, c'est quelqu'un quand même qui a tout le temps la tête dans les étoiles en pensant à vous. Hein. Ouais, c'est un ou un autre qui a constamment la tête dans les étoiles en pensant à vous, mais c'est quelqu'un en même temps qui croit ses propres mensonges. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à avancer. D'où tout à l'heure, je vous disais la sensation là, de sacs à dos et tout qui sont extrêmement lourds. C'est rempli de pierres les sacs à dos. Cette personne, c'est quelqu'un qui a plusieurs sacs à dos, donc forcément, il ou elle n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à progresser. Hein. Alors que pourtant... l'univers, on me dit l'univers conspire à vous réunir. L'univers n'arrête pas de montrer à cette personne qu'il s'agit bien d'un lien romantique et éternel. Et donc de l'amour réciproque entre deux personnes. Oh, ah oui, quand même. Quand je vous disais que cette personne, il ou elle croit ses propres mensonges. Donc on a bien un amour secret. Donc c'est bien un ou l'autre qui ne s'est pas encore dévoilé. Et donc par rapport à ces mensonges, c'est quelqu'un qui a la sensation que de votre côté, voilà, et ben c'est définitif quoi. Vous voyez, hein? J'ai vraiment quelqu'un là qui... Quoi? Il ou elle n'écoute pas les esprits. J'ai vraiment cette personne qui a la sensation que de votre côté, voilà, c'est définitif quoi. Vous ne souhaitez plus être avec lui ou être avec elle. Ah, il y a d'énormes films, non? Quoi? Alors que pourtant, on n'arrête pas de lui montrer. C'est marrant, hein, parce que... Enfin, c'est marrant, non? Parce que là, du coup, j'ai quand même une personne qui est en souffrance. Hein. J'ai vraiment quelqu'un voilà, qui a la sensation que de votre côté, c'est terminé, mais en même temps, qui garde espoir. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui rêve de vous, qui a la tête dans les étoiles en pensant à vous, et puis qui garde espoir. D'où les manifestations là, chez cette personne. Hein. Les vœux, les prières. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui utilise tout pour recréer, on dit, une atmosphère chaleureuse, une ambiance beaucoup plus chaleureuse entre vous. Oh, ah ouais, j'ai vraiment quelqu'un d'extrêmement triste là. J'ai quelqu'un qui a la sensation, voilà, que tout est brisé, qu'il ou elle n'aura plus le droit au bonheur, à la joie. Wow, c'est lourd là, d'un seul coup, c'est très très lourd. Hein. C'est quelqu'un qui a un amour passionnel et aussi très charnel pour vous. Wow. C'est bizarre, hein, parce que j'ai quand même quelqu'un voilà, qui croit des mensonges, qui a vraiment la sensation que de votre côté, c'est terminé. Hein. Voilà, quelqu'un qui se dit, enfin qui pense qu'il ou elle n'aura plus droit au bonheur. Et pourtant, on parle bien de retrouvailles entre vous. Vous voyez, c'est prévu. Beaucoup d'amour. Et on nous parle aussi de sexualité divine, pardon, lors de ces retrouvailles. C'est prévu par l'univers. L'univers organise tout, on me dit. Des retrouvailles magiques, on me dit. Hein. Empreintes de beaucoup de simplicité. J'ai l'impression que de votre côté, c'est parfois, c'est ce que vous pouvez penser aussi, hein, voilà, que ça peut être terminé. Ah ouais, il y a un désaccord entre vous.
Donc peut-être des personnes qui se sont parlé, ou en tout cas en cas de... Donc pendant les... Quand vous envoyez des énergies, vous avez dû vous fâcher, vous envoyez des mauvaises énergies. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc, on va vous aider, que ce soit vous ou cette personne, à vous libérer des énergies négatives. Parce que moi, là, on me parle bien de retrouvailles programmées. Pour des personnes, vous allez enfin rencontrer votre hôte pour la toute première fois. Wow, tout ça. Donc, votre hôte, c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, qui va libérer son chakra de la gorge. Quelqu'un qui a très envie de vous. Hein. Voilà, on nous parle bien de sexualité divine. Un sacrifice par amour, Jésus est avec toi. Donc là, Jésus vous rappelle hein, qu'il ou elle s'est sacrifié pour vous, pour nous, pour permettre à l'amour d'exister sur cette terre. Et Jésus rappelle aussi donc à ces deux personnes-là qu'il y a un nouveau coup de foudre de prévu entre vous pour vous permettre de laisser vos émotions se libérer. Qu'est-ce que je disais? L'étoile de cœur scintillante, bien-être. En fait, le sacrifice aussi, c'est que là, j'ai un ou une autre, et sûrement vous, dans certains cas, on me dit, vous étiez plutôt dans une relation dans le passé sacrificielle. Hein. C'est ça. Et donc là, Jésus vous rappelle que l'amour ne demande pas de sacrifice. Non. Quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de sacrifice. Voilà, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de tout ça. Quand on aime quelqu'un, on l'aime dans son entièreté, dans son intégralité. On ne veut pas changer une personne parce qu'on l'aime simplement. On aime cette personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous apporte. C'est ça l'amour inconditionnel. Et c'est mignon. Il y a le Saint Michael Archange qui vous protège tous les deux contre le mal. Ouais, contre toutes ces énergies négatives qui ont fait barrière entre vous. Hein. C'est chou. Là, il y a des superbes retrouvailles. Hein. C'est génial. Et on vous dit que donc sur votre relation là, il y a l'effet de la pleine lune qui est passée et la nouvelle pleine lune aussi là qui arrive. Et je crois que la nouvelle pleine lune c'est le 24 décembre si je me rappelle bien. On a encore des cartes ou pas? Eh oui. Vous voyez? La lune de sang, protection, délivrance, communication avec les âmes. Vous voyez? On va vous aider pour libérer la communication. C'est important, c'est important. Est-ce qu'on en a encore ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Flamme jumelle et âme sœur. Donc, votre âme va passer aussi à l'action pour vous permettre de parler d'amour l'un l'autre, quel que soit votre lien. Et j'ai encore la chanson de Laurie là. C'est marrant. Quoi? Ok mes guides. On me demande de prendre encore une nouvelle oracle. Donc c'est le petit oracle des heures miroirs. On va aller voir notre petit message. Là il y a une superbe rencontre pour vous et votre hôte. On nous parle bien de retrouvailles avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, âme jumelle, etc. Et que vraiment vous êtes protégés et on va vous aider l'un et l'autre à passer à l'action, on me dit, à entrer en communication parce que c'est important. C'est important que vous puissiez dénouer ce nœud-là. Il y a une sorte de nœud entre vous. Ouais. C'est important de dénouer ce nœud. S'il vous plaît, mes guides. Oh, j'aime pas tant finir ma phrase.
Magnifique. 5h55. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc, invoquez les anges. Si vous avez encore quelques peurs, encore quelques doutes, mais bon, moi je pense que là, il y a quand même pas mal d'aide hein, déjà pour vous. Hein. Il y en a encore une autre. Ouais. Là, il y a un énorme changement pour ces deux personnes. 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Ça, c'est pour votre autre, principalement. Il y en a encore une. Ok. Allez, où celle-ci, les guides, s'il vous plaît? La dernière carte. Attends, bas les cartes. Merci, les guides. Oh, ben voilà, je fais tout tomber. « 9h09, le potentiel. » Ça, c'est pour vous et pour votre autre. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. C'est beau, hein? Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ de programmer pour vous et votre autre. On dit qu'il y a une des deux personnes qui est solitaire. Je pense que c'est vous. Vous avez un côté solitaire. Et un dernier message. On me dit des petites prières pour faire le plein d'amour. Regardez comme elles sont belles. Oui, pardon les guides, j'ai oublié. Donc là, c'est une prière que vous devrez donc réciter après moi en fait. Je vous indiquerai quel mot à réciter. C'est pour vous aider à vous ancrer par rapport à cette relation. Merci les guides. Le courage. Pardon. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Donc là, vous devez répéter derrière moi. Je suis le courage, je mérite le courage. Et la prédiction donc, de cette carte, donc on vous dit, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. D'abord, des qualités, des défauts, on en a tous. Hein, voilà. On en a tous. Hein. Ça, j'arrête pas de le dire. Hein. La perfection n'existe pas. En plus, franchement, on s'ennuierait hein, avec des gens parfaits. Franchement. C'est nul la perfection. On a le présent. On me dit le numéro 41 ou à l'envers, ça peut faire le 14. Donc le présent. Donc, votre réponse, c'est oui. Quelle que soit la question, la réponse, c'est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Il y en a encore une, on me dit. S'il vous plaît, mes guides, la dernière carte. Merci. Le respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. Arrêtez les guides. Je suis désolée parce que quand j'ai dit le mot autrui, ils m'ont dit l'autrui. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit ça. Ça les fait rire en plus, non. Bon, je recommence du coup. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui.
Chut. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter ses différences. C'est s'enrichir de la différence. C'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Et donc, vous devez répéter. Je suis le respect. Je mérite le respect. Et la prédiction de cette carte. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option. Il est obligatoire. Et ouais, exactement. Ah, il y en a encore une. Ok. Exactement. L'amour ne justifie pas tout. Hein. Il faut du respect entre les deux personnes. C'est important. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. C'est bien connu, ça. Complicité. Le chiffre 12. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. C'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Vous devez répéter après moi. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Et la prédiction de cette carte, c'est génial. Les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Et là, c'est vraiment dans les deux sens. Hein. Vous ne parlez pas le même langage. Il y a peut-être des personnes qui parlent, enfin, vous ne parlez pas la même langue que cet autre. Ou vous, hein. Ouais. C'est pareil ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Sexualité. Tiens donc, c'est étonnant. Avec le chiffre 11, donc le chiffre des FJ, hein, tout particulièrement. Mais pas que, parce que là, il y a bien aussi des relations d'âme-sœur, âme jumelle, etc. Donc, mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Vous devez répéter après moi. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité et la prédiction de cette carte. L'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Ouais, c'est super important. Il y en a encore une. Ah bon? Vous allez tout vous arrêter, les guides. Oui, je me tais, je bats les cartes. Oui, bien sûr. J'étais un peu trop sage hier. Parce que là, c'était un jour spécial pour toi. Ok, donc aujourd'hui, ça y est, vous m'attaquez. Écoute. Oui, c'est bon, j'arrête de battre les cartes. Écoute, mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. Pardon. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Ouais, parce que votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego aussi. Hein. Donc, vous devez répéter après moi. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Et la prédiction de cette carte, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Ah, ça c'est surtout pour votre autre, on me dit. Ouais. C'est quelqu'un qui parle plus qu'il n'écoute et du coup ça crée un déséquilibre entre vous et surtout chez lui ou chez elle. C'est bon les guides? Cette fois-ci c'est terminé. Ok. Voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup à tous et à tous de prendre chaque jour le temps de m'écouter. Je vous remercie vraiment beaucoup. Donc moi, je vais vous souhaiter à tous et à tous un excellent dimanche. Et je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à demain, mes amours. Je vous kiffe grave.